L'arrêt dont nous allons faire la présentation aujourd'hui est l'arrêt SARL-HM contre SARL-DK. Il a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2016 et traite de la question des baux commerciaux. Les parties en jeu dans cette affaire sont deux sociétés, à savoir la société H&M et la société DK. Ce sont toutes deux des SARL, à savoir des sociétés à responsabilité limitée, qui sont des sociétés commerciales et plus généralement des personnes morales commerçantes. Dans cette affaire, la société DK louait à bail des locaux commerciaux à la société H&M. Lors du renouvellement du bail commercial, les parties ont été incapables de se mettre d'accord sur le prix du loyer au cours des négociations. La société DK, possédant alors un droit d'option, refuse le renouvellement du bail commercial et donne en contrepartie une indemnité d'éviction à la société H&M. Cette dernière évoque alors une rupture fautive du renouvellement du bail commercial et reproche également à la société DK d'avoir introduit un déséquilibre significatif dans les relations commerciales. La société H&M assigne donc la société DK devant le tribunal de commerce de Paris en réparation à ses préjudices. Ce dernier s'est finalement déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. La société H&M se pourvoit donc en cassation au motif que son contredit est mal fondé. La société H&M invoque deux principaux points pour justifier son pourvoi. Premièrement, elle invoque l'article L721-3 du Code de commerce qui dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage des contestations ci-dessus énumérées. La société H&M ajoute que, par exception, les contestations en matière de baux commerciaux sont portées devant le tribunal de grande instance, d'après l'alinéa 11 de l'article L211-4 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'article L721-3 du Code de commerce, qui disposent tous deux que le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes. Baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Or, en l'espèce, le litige était relatif à des pratiques restrictives de concurrence exercées par la société DK à l'encontre de la société H&M, en instaurant un déséquilibre significatif dans les relations commerciales, que le litige portait également sur la faute de la société DK dans la rupture des pourparlers. Ces litiges n'impliquaient donc pas des dispositions propres aux baux commerciaux et ainsi ils ne relevaient pas expressément du tribunal de grande instance mais du tribunal de commerce. La société H&M invoque dans un deuxième temps qu'en l'espèce, le litige ne demandait pas l'application des règles propres aux baux commerciaux, mais faisait appel à celles relatives à l'exercice fautif et déloyal d'un contrat. De plus, le litige est déterminé par les prétentions des parties. La société H&M accuse alors la Cour d'appel d'avoir dénaturé le litige au terme de l'article 4 de la procédure civile qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Cour d'appel a ainsi dénaturé le litige en jugeant que ce dernier nécessitait d'apprécier les conditions dans lesquelles a été refusé le renouvellement du bail et que cela impliquait nécessairement de vérifier le respect du statut des baux commerciaux. Selon la société H&M, la Cour d'appel a donc dénaturé le litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. En l'espèce, était-ce le tribunal de commerce qui était compétent ? La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la société H&M invoquait le comportement de son bailleur, à savoir la société DK, lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait, et mettait ainsi en cause les conditions du refus de renouvellement. Il en découle qu'en l'état de ces constatations, le litige nécessitait bien l'examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d'option conféré au bailleur. La Cour de cassation s'aligne donc avec la décision des juges du fond qui avaient retenu à bon droit que le litige en l'espèce nécessitait l'appréciation du respect du statut des baux commerciaux, ce qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance. Le moyen n'étant pas fondé, le pourvoi est donc rejeté.